C'est bon ? Les fermetures d'usines, nous dans le Nord, on a l'habitude. À la télé, on vous montre des ouvriers qui perdent leurs emplois, des syndicalistes énervés, des visages d'hommes, toujours des visages d'hommes. Mais on ne vous montre pas, jamais, les femmes, les visages des femmes, les visages des enfants, qui dans l'ombre subissent aussi les conséquences des plans sociaux, subissent aussi la violence des actionnaires et des marchés financiers. Ces visages, ces femmes, les voilà. Elles sont là. Nous sommes là, devant vous, avec vous. Je m'appelle Sophie Agneray, j'ai 48 ans, j'habite à Calais et je suis porte-parole du premier collectif de femmes en France de salariés licenciés. Depuis 3 mois, nos familles subissent la violence d'une multinationale qui s'appelle Prysmian. Où est l'État? Depuis 3 mois, Prysmian est entré dans nos foyers pour y semer l'angoisse, le chagrin, la terreur. Du jour au lendemain, ils ont décidé de fermer l'usine, de prendre le boulot de nos hommes, leur salaire, notre avenir, les crédits à rembourser pour la maison, pour la voiture, pour les travaux, pour les études des enfants, les soins médicaux, les frigos à remplir, les assurances à payer. Depuis 3 mois, il y a des femmes qui ne dorment plus, qui ne mangent plus, qui ne peuvent même plus travailler. Voilà ce qu'il y a dans l'ombre. Voilà ce qu'on ne dit pas. Des dizaines de femmes violentées, malmenées, méprisées par des actionnaires inquiets pour leur profit. Nous avons décidé de nous lever pour la première fois en France, de parler, de dénoncer les injustices et les abus, de nous exposer publiquement pour protéger nos conjoints, nos foyers, nos vies et nos enfants. Et vous savez quoi? On nous a ignorés. Prysmian nous a méprisés. L'État nous a ignorés. Des dizaines de mails, des dizaines de prises de contact et rien. Pourquoi la femme devrait subir la violence et faire silence? Pourquoi, si on parle fort, on est hystérique? Si on chuchote, on est fade? Alors, en ce moment, quand j'essaie de trouver le sommeil, je me demande, qu'est-ce qui est le moins pire? La violence physique ou la violence psychologique, émotionnelle, insidieuse? Il y a longtemps, j'ai connu la violence physique, l'humiliation, la blessure ouverte, les plaies à vif, les cauchemars. Tout ça, je sais, je connais et je sais. Et si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est que celui qui allait devenir mon mari m'a relevé, m'a réconforté. Il a soulagé mes blessures. Il m'a réconcilié avec les hommes. Et pourtant, je ne sais pas dire aujourd'hui ce qui est pire. Ce qui arrive depuis plus de 3 mois, c'est une violence innommable. Il y a quelques jours, un homme, je le cherche, je sais qu'il n'est pas loin, m'a demandé si je me sentais féministe. J'ai hésité, j'avoue, et je me suis cachée derrière un... C'est subjectif tout ça. J'avais peur de ce mot, de ce que ça signifiait. Ma fille, Carla, 22 ans, a parlé. Elle a dit, être féministe, c'est réclamer l'égalité des droits. C'est le droit de s'asseoir autour d'une table avec un député. C'est le droit de s'asseoir autour de toutes les tables. C'est pourtant si simple. Ces mots ont fait écho dans la pièce en moi comme un poing sur une table, mais sans violence et avec élégance. Mon mari m'a relevé quand j'ai eu besoin. Aujourd'hui, c'est moi. C'est nous qui portons nos époux, nos conjoints. Nous sommes leurs boucliers. Nous nous battons à leur côté. J'ai pensé pendant un moment qu'être féministe, c'était être contre les hommes. Je sais désormais qu'on ne peut pas être féministe
qu'on ne peut être féministe qu'avec les hommes, côte à côte, égaux en droit, tous ensemble. Je n'ai plus peur de le dire, plus que jamais aujourd'hui, je suis et nous sommes féministes. Quelle joie d'être avec vous, d'être levée, d'être entourée de vous aujourd'hui, venant de Calais, du fin fond de la France. Ici, nous transpirons ensemble l'émancipation. Ici, nous respirons la résilience et nous harmonisons de notre puissance. Nous ne sommes plus seuls, nous les femmes de Calais, parce que nous sommes avec vous. Grâce à vous, les femmes des salariés Prysmian-Drac à Calais existent aussi aujourd'hui. Elles sont des chrysalides en transformation ce soir. Elles repartiront à Calais en papillons, encore plus fortes. Je finirai par ceci, que des actionnaires blessent et humilient, ça me révolte, mais ça ne m'étonne pas. En revanche, que l'État nous méprise, nous ignore, nous abandonne, nous les femmes de Prysmian, c'est impardonnable. J'ai écrit au président de la République, on a envoyé des dizaines de mails au gouvernement, pas de réponse, de l'ignorance, du mépris. Alors, que faut-il faire pour attirer son attention? Promettre des bébés en échange d'une intervention de l'État? Relever la démographie? Personne ne décidera jamais, jamais de ce que sera mon corps. Personne ne décidera jamais de ce que sera ma vie, ni l'État, ni les marchés financiers. Alors, puisque nous sommes à Paris et qu'on m'a donné un micro aujourd'hui, je m'adresse encore à eux, encore à l'État, encore au gouvernement, pour nos hommes qui sont à la table aujourd'hui des négociations, pour nos femmes, pour nos enfants. J'ai une requête et ils le savent très bien, tous depuis quelques jours. J'ai dans mes mains mon téléphone et aujourd'hui, journée internationale des droits de la femme, je veux qu'il sonne, je veux qu'il sonne. Merci à toutes de briller sans faire mal aux yeux. Bravo mes femmes.